Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eternal Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement de mes projets sur du coup Eternal Restart, ce que je compte faire, les invocations que je vais faire, les rerolls, les personnages que je vais aller chercher, les stuffs que je vais leur mettre, les shells que je vais leur mettre et les compétences que je vais focus, plus les autres personnages qui vont arriver par la suite, voilà. Donc comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi je dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, on va voir directement sur mon bloc-notes et je vous dis que c'est pas cette équipe là actuellement, l'équipe qui se trouve voilà est en dessous, donc on va en parler juste après. Donc de base j'avais fait cette équipe il y a 10 jours, j'avais même fait une vidéo mais du coup j'ai annulé, j'ai pas posté au vu du patch note et du coup j'ai fait des modifications parce que du coup Tiamat a été nerf, Sania a été nerf. Ensuite, on a du coup Marvel qui a été nerf et on a Freya qui a été nerf. Je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais même plus. Bref, donc voilà. Ensuite, au niveau des stuffs et des shells, c'était pas trop ça encore. J'avoue que j'avais fait ça un peu à l'arrache. Maintenant, je me suis un peu amélioré dans ce truc. Je comprends mieux le jeu, donc forcément, du coup, vous allez voir que c'est un peu mieux au niveau de ce que j'ai mis. Donc, si jamais vous avez des choses à redire par rapport à ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à dire ce que vous aurez amélioré, ce que vous pensez qui est bien et qui est pas bien. Bref, voilà. On va descendre du coup et voir directement maintenant la team que j'ai fait. Donc, DPS, ça va être tout simplement Enrich, donc je sais pas pourquoi je me mets en tête que je veux absolument jouer du coup Enrich DPS. Je veux absolument que je joue Enrich DPS, je sais pas pourquoi, voilà. Je pourrais jouer un DPS hein, en vrai, mais Enrich en vrai il fait très bien ce rôle aussi, donc c'est pas très grave. Et voilà, ça fait un peu de challenge j'ai envie de dire, ça fait du challenge. Donc tout simplement au niveau du stuff, je vais lui mettre du coup 8 fauches, 8 fureurs, 4 offensives, et du coup en shell je vais lui mettre samouraï. Je sais qu'il y en a qui le mettent apparemment en 8 de fureur et ensuite ils le mettent en 12 offensives et après je crois qu'ils mettent le reste des points. Moi je le fais pas comme ça parce que je sais pas, je me dis que bah avec fauche ça peut être intéressant d'avoir du coup 30% de défense moins sur l'ennemi quand il est au-dessus de 50%, surtout que quand il est au-dessus de 50% il peut être très bien à 51% et on a toujours le bonus de 30%, du coup on attaque, hop il passe à 30%, donc on gratte un peu 20%, donc ça peut vraiment être pas mal. Voilà, ça dépend de chacun. Voilà, moi j'ai décidé de tester. Voilà, vous voyez que je voulais tenter Enrich DPS et en plus je vais tenter des stuffs que généralement les gens ne font pas. Du coup voilà, tout simplement. Ensuite on a Samouraï, voilà qu'on va pouvoir retrouver. Donc il a été nerf, mais je pense qu'il est toujours intéressant. Après je regarderai si je peux pas le changer parce qu'il y en a un qui, je crois, qui donne 1200 d'attaque, qui peut être intéressant pour du coup pour mon DPS à voir. Mais je pense que Samouraï peut-être reste devant encore. Faudrait tester, faudrait faire des tests dans tous les cas, mais malheureusement on peut plus. Stripper, du coup, je vais prendre tout simplement Viper, où je vais le stuffer du coup en célérité rempart et avec un shell artisan. Donc Stripper, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, en gros c'est un personnage qui va tout simplement enlever un buff d'un ennemi. Admettons pour le Pandémonium, vous avez du coup les boss qui ont immortalité, et Viper, vu qu'il est stripper, il va tout simplement enlever cette immortalité. Donc très important à avoir dans votre équipe. Ensuite, au niveau du stuff, comme on a vu, du coup je vais le jouer en vitesse et du coup en rempart, donc il aura une immunité pendant un tour. Et vous avez du coup Artisan qui va du coup offrir un shield, donc il va offrir du coup de la défense à mon Viper et il va offrir du coup un shield qui va lui permettre de tanker pendant 2 tours. Voilà. Ensuite, on a du coup, au niveau du support, on a Lily que j'ai décidé de mettre, donc qui va être du coup en célérité épine. Donc célérité, pareil pour la vitesse, épine pour du coup avoir des PV supplémentaires, mais en même temps, par la suite, quand j'aurai plus de stuff, mettre du coup 25% de chance supplémentaire, enfin 25% de chance justement d'appliquer, enfin de réattaquer, d'avoir une attaque supplémentaire de base, qui peut du coup, vu que Lily peut mettre assistance sur un allié, qui peut déclencher une autre attaque par exemple de votre DPS. Donc ça peut être très intéressant à voir si ça marche bien, parce que c'est vrai que de mon côté j'ai jamais fait le test. En tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le corriger dans les commentaires. Garde Chacal qui va l'accompagner. Donc Garde Chacal c'est tout simplement un shell qui va faire du dégât et qui va du coup booster aussi la vitesse après que... ah non mais attendez, je ne suis pas du tout sur le bon là.
Là, on est à licorne, là. Donc licorne, tout simplement, c'est en fait, ça va enlever 2 debuffs sur votre personnage si vous avez des debuffs, et va augmenter tout simplement la res effect de votre Lily. Enfin voilà, de votre personnage. Donc ça peut aller 2 fois, donc 2 fois 25%, donc 50% il me semble. Voilà. Ensuite, bon, du coup, on a Kloss, donc célérité rempart, donc pour limiter et la vitesse. On a garde chacal, qui va du coup être important, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les dégâts. Et il va du coup, après le tour, faire gagner de la vitesse tout simplement à ma Kloss, qui est très très bien, parce que Kloss est un personnage qui se joue beaucoup sur la vitesse, surtout grâce à... Parce que je sais pas si tout le monde a fait attention à ça, mais Kloss actuellement dans le jeu, c'est celle qui a le plus de vitesse. T'as pas un autre perso qui la dépasse. Peut-être le nouveau, peut-être les nouveaux persos, les 2 nouveaux qu'ils ont sortis. J'ai cru voir qu'il y avait un perso qui était pareil que Kloss, donc à surveiller. J'ai pas été regardé, mais voilà. Ensuite, au niveau du heal, on peut retrouver Sanya ou Linglou. Donc au début, je vais jouer Sanya, mais après, je vais la remplacer par Linglou qu'on peut obtenir gratuitement par la suite. Donc, je vais tout simplement la stuff en célérité plus guérison avec le Chell Supernova, voilà, tout simplement, qui va permettre de soigner plus les alliés. Voilà. Ensuite, au niveau du plus, ça c'est les personnages que je vais focus, que je risque de mettre dans la team, voilà, en fonction des boss, des situations. Donc c'est des personnages du coup qui vont venir, qui vont changer avec d'autres personnages. Donc on peut retrouver du coup en support Freya qui aura du coup célérité, tissage, donc voilà pour la vitesse et pour la précision. Et ensuite je vais lui mettre garde chacal, donc pour augmenter pareil, du coup, enfin pour que le Chell fasse des dégâts et en même temps va rapporter de la vitesse du coup à Freya au prochain tour. Donc voilà, ensuite on a Kraken, c'est pareil du coup, garde chacal qui va apporter de la vitesse et tout, et on va pouvoir retrouver célérité et tissage aussi. Ensuite, voilà, comme vous pouvez le voir, contrôleur Kraken, je l'ai surtout mis pour Doki Doki qui va être très très important et il va permettre aussi d'aider dans pas mal de contenu. Kraken très fort. On a la version améliorée de Kraken qui a été sortie en XSR, mais vu qu'on est free-to-play et vu que je suis free-to-play, je vais devoir me concentrer sur des SR, donc Kraken c'est une bonne option. Voilà. Ensuite, on va pouvoir retrouver du coup DPS Grey. Donc pourquoi de base, je m'étais concentré, je m'étais dit je vais aller faire Rosa, mais fin de compte, je l'ai enlevé et j'ai mis Grey. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ça aurait fait, j'aurais dû tout simplement monter Rosa au niveau de ses cristals parfaits, ses compétences, donc ça aurait été impossible de monter en tant que free-to-play tout ça, donc j'ai décidé de me concentrer sur du coup un DPS du coup SR que je pourrais monter au max pour qu'il puisse DPS un maximum. Donc c'est exactement Grey du coup que je vais stuff en célérité plus du coup rempart, donc pour la vitesse, vu que de base c'est un personnage qui buff, mais il sera stuff en full taux critique, dégâts critiques et du coup attaque, voilà. Et sinon on peut retrouver garde chacal aussi. Garde chacal on retrouve partout au niveau des dégâts et qui va boost aussi la vitesse de Grey. Voilà. Ensuite on peut retrouver au niveau des compétences ce que je vais à peu près focus. Donc Enrich, moi ma priorité va être tout simplement de focus du coup sa compétence 5. Et vous êtes en train de vous dire, mais comment tu vas faire pour trouver ces cristals parfaits? C'est vrai que j'en ai pas parlé au début de la vidéo, j'aurais dû en parler d'ailleurs. C'est que au début j'ai joué Liane, parce que il n'y a pas le choix de jouer Liane tout simplement. C'est qu'au début en fait je l'ai monté pour du coup débloquer un maximum de cristal parfait via ces défis. Donc je vais monter un maximum Liane. Et une fois que c'est fait, voilà, je vais récupérer tous les cristals parfaits, je vais essayer de la monter le plus haut possible. Et une fois que c'est fait, tout simplement, je vais reset Liane. Voilà, grâce à l'événement normalement qu'on aura via directement le jeu. Donc Liane, je vais jouer un petit moment, Enrich sera un petit peu au placard, mais c'est pas très grave parce que à un moment donné, du coup, dès que je reset du coup Liane, hop, Enrich il va tout prendre. Il va tout prendre, vraiment. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver tout simplement Viper, donc un SR, où je vais monter du coup sa compétence 3, 5. Et on a Lily SSR, du coup, où je dois monter sa compétence 1, 5 pour avoir 100% d'assistance sur son attaque, en fait, pour que le DPS puisse suivre tout simplement et continuer à faire des dégâts. Donc voilà. Donc mes priorités pour maximiser déjà les dégâts, et ensuite je crois que dans tous les cas la compétence, les autres compétences, il y a d'autres compétences qui sont intéressantes par rapport à Enrich et Lily, mais je verrai ça dans tous les cas plus tard. Là c'est surtout mes priorités que j'ai mis tout d'abord. Ensuite on a Kloss, où je vais tout simplement mettre du coup sa compétence du coup 3.
à 3 tout simplement pour avoir 100% de chance d'appliquer piratage, qui va être très important en soi. Donc voilà. Et ensuite, bon, bah, c'est actuellement Enrich, c'est ma priorité numéro 1. Ensuite, Lily, priorité numéro 2. Et ensuite, Kloss, priorité numéro 3. Voilà. Ensuite, on a du coup Sanya ou Linglou, où je vais monter tout simplement du coup Sanya 5 et 3, mais fin de compte j'ai changé d'avis, parce que je pense que je vais tout simplement pas le faire. Donc en gros je vais monter Sanya, je ne vais pas monter ses compétences, donc ça on peut oublier, et Linglou elle sera tout simplement à 0, 0, 0. Ce sera pas directement ma priorité, mais j'ai pas regardé trop ces trucs, donc si je vois qu'il y a des trucs intéressants, par la suite, une fois que j'aurai monté Enrich, Lily, je vais m'occuper de Linglou. Voilà. Enfin, après le Kloss et après Linglou. Ensuite, au niveau de Freya, je vais pas me focus directement sur elle. Kraken, je vais du coup le focus au niveau de ses compétences 3 et 5. Et du coup Grace, ça sera du coup un full DPS, donc je vais essayer de le maxer au maximum, donc 5-5-5. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Dites ce que vous en pensez. Si vous aimez la team, si vous trouvez des défauts, dites ce que vous trouvez comme défaut. Ça peut être intéressant de voir votre expérience et tout, votre avis par rapport à ça. Et qui sait, peut-être on peut améliorer cette team. Et vous aussi, si vous voulez peut-être entreprendre cette team, essayez de l'améliorer avec moi et de faire en sorte d'en sortir le meilleur possible. Donc aussi, on aura le PVP, comment dire, à penser. C'est vrai que je ne l'ai pas trop non plus pensé, mais il y a un personnage qui s'appelle, je crois que c'est Borgne, que j'aimerais invoquer du coup pour le PVP, que par la suite, même si ce sera pas directement, enfin ça devrait être une priorité plutôt, mais je pense que oui, après tous les persos que je vous ai montrés, Borgne fera partie du coup, après Grey, après Freya, Kraken et Grey, fera partie des persos que je vais focus pour le PVP. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et moi je vous dis tchuss, c'était Virtual.